Et si vous vous posiez les deux seules questions cruciales qui permettront de sauver tous nos enfants? Pourquoi? À qui profite le crime? Je vais vous montrer une vidéo. Attention, c'est une pépite, mais elle peut être violente pour certains. C'est l'agression de mon père le 30 octobre 2025. Voilà, je vous présente mon père. Voilà, vous voyez, on est aujourd'hui, quoi? Le 30, c'est ça? La veille de mon anniversaire. Voilà. Vous voyez, ça c'est ma maison. Et mon père, il est là. Voilà, mon père, il va appeler le 15 pour essayer de me faire interner. Voilà, ça c'est mon père. Et ça, mon père, je vais te mettre, ouais, tu vas revenir. Robert Alric, maire adjoint, premier maire adjoint de Châtellerault. Personne ne le regarde quand Personne ne le regarde? Personne ne le regarde. Vas-y, raconte ta vie. Tu es folle, tu le sais bien que tu es folle. Vas-y, raconte ta vie. Et normalement, tout le monde le sait, mais Oui. c'est malheureux, parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'essence, et tu emmerdes tout le monde. Mais oui, tout à fait. Tu emmerdes tout le monde. Mais oui, bien sûr. Alors, t'as encore d'autres choses à dire? Voilà. T'as encore d'autres choses à dire? Oui, ça va. Oui? C'est bon? T'es calmé? Je te laisse dans la Oui. Laisse-moi dans la brouise. Comme toute mon enfance. Hein? C'est ça, toute mon enfance, tu veux en parler? Les messes sataniques, tu veux en parler? Tu veux en parler? Tu veux en parler? Tu es folle, là, pour moi. Oui, c'est ça, oui. Vas-y. Sois le type. Je viens d'apprendre que cette plainte a été classée sans suite, au prétexte que je n'ai pas accepté de faire une expertise psychiatrique. Voilà, donc il est temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi les agresseurs que je dénonce, comme étant membres de la secte pédocriminelle et satanique franc-maçonnerie et psychanalyse, pourquoi tentent-ils absolument de m'interner? J'ai subi 15 tentatives d'internement. Je vous invite à lire ces articles sur LinkedIn. Je fais des articles en tant qu'experte et professionnelle. Mais il serait bien de se poser les questions. Pourquoi moi qui suis agressée, pourquoi moi je devrais faire une expertise psychiatrique supplémentaire alors que je garde systématiquement sous la main les certificats médicaux que je produis, vous pouvez regarder sur mes articles. Celui-ci, c'était quand les agresseurs sont venus. Je venais de publier sur LinkedIn ma première conférence. L'emprise contre la pédocriminalité, la spiritualité contre la pédocriminalité et les sectes. Le jour même où j'ai publié cette conférence, le jour même, les infirmiers psychiatriques étaient chez moi. Et ils s'excusaient. Et le médecin régulateur a écrit... Là, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais vous le lire. Conseil du médecin du SAMU, main courante pour harcèlement. J'ai porté plainte sur les conseils des policiers. C'était en novembre 2024. La plainte a été classée sans suite, comme toutes les autres. Donc, il serait intéressant de se poser la question, pourquoi? Parce que moi, les certificats médicaux, j'en ai à la toque. J'ai aussi 28 arrêts de travail pour état de stress post-traumatique lié au désenfantement que je subis et aux différentes violences que je subis. Et pourtant, c'est moi qui me retrouve internée. J'ai fait 2 semaines à la clinique Beaupuy. J'ai été droguée sous neuroleptique. Et si je suis sortie, c'est grâce à vous. Grâce à une pétition qui a réuni 17 000 signatures en moins d'une semaine. Voilà, pourquoi l'agression que mon père m'a fait subir en octobre 2023 a été classée, soi-disant pour prescription, par le procureur de la République? Pourquoi toutes les plaintes que je dépose pour non-présentation d'enfants sont systématiquement classées sans suite? Sur des motifs absolument fallacieux, bien sûr, ou des preuves qui ont disparu des dossiers. Voilà, il est temps de s'interroger, parce que c'est pas seulement une défaillance de système. C'est pas seulement un manque de moyens, c'est pas seulement un manque de formation. Non, détrompez-vous. Non, c'est une réelle volonté de notre gouvernement et des ministres qui sont placés par Emmanuel Macron et Jean-Michel Brigitte, qui sont placés pour mener la France au chaos social. Et ça passe par la destruction de l'amour, de la joie, et ça passe par l'utilisation
des enfants sexuellement comme objet d'échange, objet de domination. Nos enfants sont devenus des monnaies. 110 enfants disparaissent par jour. 110 enfants disparaissent par jour en France, on en retrouve 50%. Il faut encore se poser la question, même ceux qu'on retrouve, pourquoi ils fuguent de chez eux? Qu'est-ce qu'ils vivent dans leurs foyers familiaux ou dans les foyers de l'ASE ou dans les familles d'accueil pour vouloir fuguer? Voilà. On en est là en France et lorsque vraiment vous vous poserez les bonnes questions, pourquoi, à qui profite le crime, alors vous comprendrez pourquoi il s'acharne sur moi et sur d'autres parents protecteurs et tous les lanceurs d'alerte d'une façon générale. Je suis la seule à donner la réponse parce que moi je suis née dans cette secte et mes enfants aussi. Et ça fait plus de 2 ans que j'essaie de les sauver. Je vais y arriver, je sais pas comment, je sais que Dieu va agir et que la lumière arrive. Tous nos efforts vont se rejoindre, mais en attendant, posez-vous les bonnes questions, je vous en prie, et surtout, évitez les clivages. C'est pas père contre mère, c'est pas homme contre femme, c'est pas vieux contre jeune, c'est pas salarié contre fonctionnaire, c'est pas croyant contre non-croyant, c'est pas... Mais non, ça c'est ce que veulent les manipulateurs au sommet de notre État. Posez-vous les bonnes questions et réalisez au passage que pendant que tout le monde s'affole et que la Coupe du Monde arrive, des jeux et du pain, Macron, tranquillement, il nous amène à la guerre. Ah ouais, regardez, couvre-feu. Il instaure un couvre-feu pour la Coupe du Monde, vous imaginez? Il instaure, en fait, il entretient la peur, il entretient la haine, il entretient la colère. Il se régale, tous ces gens, tous ces manipulateurs, tous ces criminels, de nos cris de détresse. Mais moi, je sais qu'on a gagné. Et je sais pas encore comment, mais je sais que ça passera par l'affaire Alric, en particulier, parce que j'ai démantelé cette secte jusqu'au sommet de l'État, et qu'à un moment donné, eh bien les preuves, de toute façon, vont émerger et la vérité va être révélée. Mais en attendant, je vous en prie, regardez mes vidéos, comprenez notre affaire, et regardez sur LinkedIn. Voilà, pourquoi ils veulent me faire taire, à votre avis? Pourquoi? Ils n'y arriveront pas en tout cas. Allez, on est le 17 juin 2026 et je vous dis à très vite.